Hey, salut à tous les yogistes, ici Lothar et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après toute cette absence. Ceux qui me suivent depuis Discord le savent déjà. Il y a eu deux raisons pour lesquelles je ne suis pas sur YouTube depuis quelques temps. Tout simplement, la première c'était mon ordinateur portable. Je vous avais montré des photos dans d'anciennes vidéos de l'état déplorable dans lequel il était. C'était une catastrophe de monter là-dessus et il a rendu l'âme en plein montage. On adore. Heureusement maintenant il y a la grosse bête qui est juste derrière qui permet de faire des montages bien plus fluides et bien plus rapides. C'est beaucoup plus agréable de travailler là-dessus. Et également de jouer, on va pas se mentir, quelques petites Nvidia, tout ça, bon, on adore, bien plus que mon ancien ordinateur portable. Et la deuxième raison, non avant ça, le deuxième problème c'était la box qui était extrêmement lente. Là on a enfin changé, pour vous dire le vendeur quand on a changé ne connaissait même pas le modèle tellement il était ancien. C'est dire 12 heures pour une vidéo de 10 minutes à peu près le upload, hein. Donc c'est long. Aujourd'hui on en a une un peu plus intéressante, bon c'est pas la fibre, mais compte tenu du patelin dans lequel on est, c'est un peu plus intéressant clairement. Je vais pas m'en cacher, donc ça va être beaucoup plus sympa et beaucoup plus pratique de vous uploader des vidéos un peu plus souvent. Et la deuxième raison c'est tout simplement le manque de temps, parce que la seule période où j'ai un peu de temps pour moi c'est le week-end. La semaine je suis à la fac et le week-end donc je dois faire un choix entre les vidéos ou les tournois. Étant donné que je me lance un peu plus dans la scène compétitive, j'avais besoin de travailler un peu plus dans les tournois que dans les vidéos, donc voilà, donc j'ai dû faire un choix à ce moment là. Maintenant je vous rassure, j'ai pas arrêté les vidéos pour autant. La preuve aujourd'hui. Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est pas un spoil. Hier j'étais au WCQ de Mouveau dans le nord, donc pour ceux qui connaissent pas du tout c'est près de Lille. Pour ceux qui connaissent pas du tout d'ailleurs le WCQ, c'est un gros concentré de joueurs. Le top 8 en règle générale vont remporter un tapis, vont remporter une deck box pour le top 4 et le premier va remporter en plus une display. Et les 8 d'ailleurs vont remporter leur qualification pour le championnat d'Europe qui aura lieu d'ailleurs cette année à Utrecht, et dans lequel je serai présent puisque, encore une fois vous l'avez vu dans le titre, j'ai terminé hier premier. Oui ma gueule, premier. Moi-même j'y crois pas, hein, mais je suis encore assez excité, donc là on est le lendemain, donc je suis encore très excité, mais effectivement j'ai terminé premier, donc je suis très fier et c'est pour ça que je fais d'ailleurs cette vidéo pour me la péter un petit peu. On va pas se mentir, pour une fois que je fais un bon résultat je me la pète un peu. Donc j'ai remporté ce tapis, puisque c'est en fonction des saisons, ça change par période, donc j'ai remporté ce tapis là. J'ai remporté 7 deckbox. Pareil, la couleur change en fonction des saisons et voilà, de la période de l'année. Et j'ai remporté effectivement également une display complète de Savage Strike qu'on va ouvrir tous ensemble juste après la présentation du deck. Je sais que vous en avez vu des dizaines déjà, parce que ça a sorti il y a un petit moment maintenant, ça va bientôt faire un mois. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, vraiment après après la présentation du deck, parce que je me suis dit c'est plus intéressant de l'ouvrir en vidéo ensemble que de l'ouvrir tout seul à la maison. Et comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pourrez juste passer après la decklist. Donc on va parler juste tout de suite après de la decklist Salamangreat que j'ai joué. Puisque oui, j'ai joué Salamangreat, j'ai succombé au côté obscur. Mais disons qu'après une énorme rouste du Paléo à Düsseldorf, j'ai vite compris qu'il fallait changer de deck. Et donc je suis passé sur Salamangreat. Et ce deck est... il est fort. On va pas se mentir, il est fort, il est très fort, il est bourré de ressources. Il coûte pas cher et c'est pour ça qu'il est omniprésent dans la méta. Pour une centaine d'euros, vous l'avez au complet. Et c'est vraiment une tuerie. Donc, enfin au complet, sans compter le side et vraiment des cartes extra deck qui coûtent cher, mais sinon vous pouvez le jouer sans problème. Donc c'est vraiment un deck, une option deck pour ceux qui veulent se lancer dans la méta excellente. D'ailleurs on a vu énormément de nouveaux joueurs hier, j'étais très heureux de voir ça. Bon, la plupart jouaient Salamangreat évidemment, mais j'étais très content de voir que de plus en plus de gens voulaient s'y mettre dans la scène compétitive, tout simplement parce qu'il y avait Salamangreat qui était beaucoup plus abordable pour eux. Exceptionnellement dans cette vidéo je ne vais pas mettre les cartes en gros plan et les prix, tout simplement parce qu'il fallait gagner du temps sur le montage, puisque vous étiez nombreux hier soir à me le demander aussi bien sur Discord que dans la vraie vie, de vous montrer ma decklist, mais je voulais pas vous la montrer par texte ou par une simple photo. Je me suis dit autant en parler directement en vidéo avec vous, ce serait beaucoup plus sympa et ça me permettra de revenir un peu plus vite pardon, sur le YouTube game, parce que je sais que j'ai manqué à certains. Plus sérieusement, donc c'est pour gagner du temps sur le montage. Et par contre à partir de maintenant, même si je vous promets pas de faire une vidéo par semaine ou 2 vidéos comme je pouvais faire au début, je vais en faire le plus régulièrement possible. Et les decklists, on va directement intégrer les combos dans la vidéo, parce que vous avez été très nombreux à me le demander également. Donc on va intégrer les combos à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez les skipper si vous intéresse juste la decklist, et si vous êtes intéressé par les combos, ils seront juste après. Donc voilà, on va pas faire des combos pendant 30 minutes, je vous rassure, mais voilà, ça peut être sympa d'avoir quelques combos. La seule exception c'est évidemment donc aujourd'hui avec Salamangreat, tout simplement parce que encore une fois vous en avez déjà vu 25 des vidéos sur Salamangreat. Là je vous présente parce que je l'ai topé avec premier, sinon je pense que vous en aviez vu largement assez. Mais donc je ne vais pas montrer les combos, donc encore une fois pour gagner du temps sur le montage,
Maintenant, si ça vous intéresse quand même, je peux vous le faire, vous le dites en commentaire, il n'y a pas de souci, on fait ça le plus rapidement possible. Et puis voilà, donc encore une fois, je n'estime pas, je pense que je le redirai dans la présentation du deck, mais je ne suis pas omniscient, je ne dis pas que j'ai la meilleure decklist du monde, bien au contraire, toutes les decklists Salamangreat sont différentes, mais voilà, vous avez tout endroit que je vous la présente, donc je vous la présente tout de suite, et on va commencer dès maintenant. Allez, c'est parti. On commence donc cette présentation du deck Salamangreat, un deck 40 cartes, 15 cartes d'extra et 14 cartes de side. Pourquoi 14, vous comprendrez juste après pourquoi. Voilà, donc je ne considère pas que la decklist est la meilleure, je vous conseille même pas d'ailleurs de la copier de A à Z. Maintenant vous pouvez vous en inspirer sans aucun problème comme d'habitude. Voilà, maintenant elle m'a permis de finir premier, donc je suppose qu'elle est intéressante. Et comme beaucoup de gens me l'ont demandé à la fin du tournoi, j'ai préféré la faire en vidéo avec vous, tout simplement, plutôt que de la faire une simple photo publiée sur Facebook. Donc on va commencer avec 3 Flame Buffalo. C'est la base pour commencer, c'est votre starter. Je joue pas Lady Debug, je suis pas fan, même si je comprends totalement, hein. Je suis pas fan pour la simple et bonne raison que je trouve Buffalo plus fort. Pour ceux qui connaissent pas du tout, si cette carte quitte le terrain et est envoyée au cimetière, vous pouvez piocher 2 en discardant un Cyberse. Donc vous faites lien 1 avec Buffalo, elle est envoyée au cimetière. Et vous envoyez un Cyberse au cimetière pour piocher 2. Donc non seulement vous avez un Salamangreat au cimetière qui vous permet d'avoir des effets, et en plus de ça vous avez pioché 2. Donc un petit plus 1 gratuit, voilà, ça se prend, je trouve ça très très fort. En plus ça c'est un monstre feu, donc ça va pouvoir être recyclé avec vos liens. C'est un monstre de niveau 3, donc vous allez pouvoir faire vos Xyz. Donc non vraiment, le Buffalo très très fort. Pour la base Salamangreat, on va donc prendre 3 gazelles. Pareil, la base du deck Salamangreat, elle permet d'aller foolish n'importe quelle carte Salamangreat. Très fort en combo avec Spinny. Spinny x3 également. Spinny quand elle est dans le cimetière pardon, et que vous contrôlez un autre Salamangreat autre que lui-même, vous pouvez le spé une fois par tour et elle sera bannie la prochaine fois. Maintenant, généralement vous la spé avec Gazelle, vous faites l'Xyz et vous la détachez en matériel, du coup elle n'est pas bannie cette fois et vous pourrez la réutiliser plus tard. Donc très intéressant comme combo. C'est d'ailleurs la base de presque tous les combos Salamangreat. Je joue 3 Foxy également. Foxy donc renard, tout simplement parce que c'est un starter de plus. Quand vous commencez avec renard, vous pouvez excavate 3 quand elle est normale et donc révéler 3 pardon et puis piocher une carte Salamangreat qui a été révélée et remélanger le reste dans le deck, ce qui est donc plutôt sympathique, hein. Pareil, vous pouvez faire le combo renard, lien 1, donc vous avez récupéré une carte Salamangreat, vous faites la lien 1, un Salamangreat a été invoqué, vous pouvez invoquer Gazelle, etc. Donc très bon starter également avec Buffalo. Donc c'est les seuls qu'on va jouer en x3 en termes de Salamangreat. On va jouer également une volaille, une Falco et une Jack Jaguar. Volaille, on va l'appeler Fall d'ailleurs pour cette vidéo parce que c'est n'importe quoi de l'avoir appelé Volaille, c'est vraiment dégueulasse comme prénom. Presque autant que Sigil Farstar. Alors Jack Jaguar, pourquoi? Parce qu'il a un effet dans le cimetière qui permet de recycler et de se spé directement. Donc vous allez souvent recycler vos liens comme Sunlight Wolf pour le spé lui-même en dessous d'un Sunlight Wolf et continuer vos combos. Falco, quand elle est envoyée cimetière, vous pourrez récupérer une MP Salamangreat, donc très fort. Et en plus de ça, vous pouvez l'aspect depuis le cimetière en renvoyant un monstre Salamangreat que vous contrôlez. Et Fall, du coup, qui se spé dès lors qu'un Salamangreat est invoqué normalement ou spécialement autre que celle-ci, depuis la main. Donc c'est pas fou, généralement je la sidais en game 2, voire game 3. Mais voilà, elle m'a quand même sauvé à certains moments. Et puis en x1, on peut le faire, quoi. Mais je la mettrai pas en plus. Raton laveur, Raccoon, la carte MVP de ce deck. Clairement pour moi la meilleure carte avec Gazelle, je la trouve absolument folle, elle est incroyable, elle m'a fait gagner tellement de games, tout simplement parce que beaucoup de gens ne la jouent pas et ne s'y attendaient pas. En tout cas ce jour là, bon maintenant je vous avoue que après la sortie de cette vidéo et après dimanche je pense que plus de gens vont y la jouer, tout simplement parce qu'elle est trop forte. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous la discardez lorsqu'un de vos Salamangreat est en combat, et votre Salamangreat n'est pas détruit jusqu'à la fin du tour, et en plus de ça vous gagnez des life points équivalents à l'attaque du monstre attaquant. Je vous laisse imaginer avec la règle du time comment c'est excellent de gagner là-dessus. Donc vous récupérez l'attaque, vous prenez quand même les dommages de combat bien sûr, mais vous protégez votre monstre et vous avez gagné de la vie. Donc c'est génial, il suffit qu'en plus de ça, votre monstre était plus fort ou quoi que ce soit, et vous récupérez juste de la vie gratuitement. Donc Raccoon MVP, clairement. Ça a été le maître mot d'ailleurs dimanche dernier, donc WCQ. Raccoon MVP tellement, c'était vraiment fou cette carte à chaque fois que je la topais. Pour vous dire, quand je joue Circle et que j'ai déjà Gazelle en main, c'est celle que je vais chercher, c'est Raccoon. Tout simplement parce qu'elle va permettre de sauver la game si jamais il y a un monstre trop fort en face qui combat. Donc vraiment Raccoon MVP. On va jouer évidemment 3H.
ce sera pas la seule end trap, on verra juste après pourquoi. Mais 3 H parce que tout simplement H c'est trop fort. Ça se recycle avec Salamangreat. C'est un monstre feu niveau 3 qui plus est. Si vraiment vous êtes dans la merde et que vous n'avez pas d'autre Salamangreat, vous pouvez la mettre normal. Même si c'est pas du tout ce que je conseille, mais bon. Une end trap qu'on peut recycler, je pense qu'on peut pas s'en priver, quoi, clairement. Pour les magies, on va donc passer à Salamangreat Circle. On va en mettre 3, tout simplement parce que c'est la tuto du deck. Il faut savoir d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas qu'il faut absolument faire cette carte en draw phase ou en standby phase, surtout pas en main phase. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous allez l'activer en standby ou en draw phase, on ne peut pas vous droll dessus. On peut vous hash mais on ne peut pas vous droll and lock dessus, donc c'est plutôt intéressant étant donné que le format privilégie pas mal les drolls avec les dangers. C'est très intéressant de la jouer donc en draw phase ou en standby phase, et elle a un second effet qui permet de protéger un monstre lien. Pour qu'il ne soit plus affecté en fait par les effets de monstres ce tour, sauf les siens. Donc c'est pas fou, c'est clairement pas fou, mais ça peut sauver. Clairement, si vous devez la 7, ça peut sauver sur certaines manches. On va jouer un Sanctuary, donc le terrain en une fois, et Will en une fois. Pourquoi? Parce que le terrain est tutorisable. Will parce que ça sauve certaines fois, mais c'est pas non plus incroyable. Et aussi parce qu'on peut les recycler depuis le cimetière, on peut aller les foolish pour aller les récupérer, tout ça. Donc non seulement c'est tutorisable, mais en plus de ça, ça peut être foolish pour être récupéré. Donc une fois de chaque, c'est largement suffisant. D'ailleurs, il faut savoir, oui, avant que j'oublie, pour ceux qui ne savent pas, le sanctuaire Salamangreat, donc le terrain, ce n'est pas un effet qui s'active. Si vous voulez faire une lien 2 sur une lien 2 par rapport à l'effet du terrain, ça ne s'active pas, donc on ne peut pas vous ogre dessus. C'est très intéressant de le savoir. Je sais que certaines personnes n'étaient pas vraiment au courant, donc je préfère le répéter. On va jouer une fusion de feu couplée avec une super poly. Tout simplement parce que la fusion chimère est vraiment très forte, c'est une sorte de méga flotte. Donc dans les matchs miroirs, c'est absolument n'importe quoi. Vous prenez ces deux monstres et puis c'est game. Super poly, pourquoi? Parce que c'est une magie rapide qui va permettre de faire exactement la même chose que fusion du feu, sauf qu'en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir être chaîné dessus. Donc on joue qu'une seule fois fusion du feu parce qu'elle peut être comme sanctuaire et will et comme volonté pardon, elle peut être tuto, elle peut être foolish au cimetière pour être récupérée, tout ça. Et super poly parce que c'est malheureusement limité à une fois, mais c'est vraiment très fort, notamment contre sanctuaire artefact. On me l'a fait, donc c'est pour ça que j'en parle. On m'a fait sanctuaire artefact, j'ai pu chaîner poly depuis ma main et donc faire ma chimère quand même avant de se manger la faux qui t'empêche de faire donc des extra decks. Donc c'est très sympa, clairement ça peut sauver des games. Après on peut la sider si vraiment on n'a pas eu l'utilité de chimère, mais avec le combo TK de chimère c'est vraiment sympa. On va jouer un foolish évidemment parce que tous les Salamangreat ont des effets dans le cimetière et que Spinny, donc roule boule en français, veut être dans le cimetière, et si vraiment on n'a pas l'opportunité de l'avoir, on peut le faire avec foolish. On va jouer 3 Call by the Grave parce que c'est trop fort contre les end traps et c'est trop fort contre les matchs miroirs, et évidemment avec Salamangreat qui est omniprésent dans la méta, on en a absolument besoin. Pour ceux qui ont des Ghost Bell, pareil, c'est super fort. Là moi j'ai pas la chance de les avoir, mais je peux vous assurer que c'est super fort en match miroir. On va jouer une succession de l'héritage du monde et un Monster Reborn. Alors c'est des cartes que je sidais souvent aussi, mais ça permet de sauver, clairement ça permet de sauver des games. Monster Reborn c'est toujours aussi fort, et succession de l'héritage du monde pareil, on peut cibler un monstre dans le cimetière et le spé dans une zone pointée par une zone lien, et étant donné qu'on joue beaucoup de liens, on peut se permettre de la jouer. Maintenant clairement si vous n'avez pas les moyens de vous payer une carte comme succession de l'héritage du monde qui est quand même à 15 € je crois au moment où on parle, vous pouvez vous en passer. Moi personnellement je la sidais assez souvent, donc voilà, on peut s'en passer. Maintenant si on l'a, c'est sympathique, mais pas plus qu'une fois je pense. Surtout avec Monster Reborn, ça vous en fait déjà 2, et vous avez déjà tellement de ressources avec Salamangreat qu'on peut s'en passer. Pour les pièges, on va jouer 2 rages. Pourquoi pas 3? Tout simplement parce que, encore une fois, ça peut se foolish et se récupérer. Et pourquoi 2, pas 1? Tout simplement parce que c'est trop fort. Ça, si vous avez Hit Léo sur le terrain, vous pouvez détruire 3 sans cibler. Et le fait que ça ne cible pas, ça rend la carte vraiment très forte. Et en plus de ça, si jamais vous n'avez pas de monstre lien, vous pouvez toujours envoyer un monstre Salamangreat de votre main ou face recto sur le terrain pour détruire une carte sur le terrain. Donc non seulement vous allez envoyer un Salamangreat au cimetière, mais en plus vous allez détruire une carte. Évidemment c'est le second effet qu'on cherche, hein, c'est celui de détruire sans cibler, mais le premier effet est quand même sympathique aussi. On va également jouer 2 Roar pour la même raison que Rage en 2 fois, et c'est la contre-piège, donc c'est très fort également, ça permet de negate n'importe quoi si on a un monstre Salamangreat. Donc voilà, très fort Roar 2 fois aussi. Et pour finir on va jouer 3 impermanences. Alors avant de vous sauver, parce que la carte est extrêmement chère, il faut savoir qu'impermanence peut être totalement remplacée par Effect Veiler, illusionniste d'effet.
Le seul intérêt qu'elle a par rapport à Illusionist d'effet, c'est que pour les T0 c'est très très fort et que elle ne se prend pas Call by the Grave, et ça c'est très très intéressant puisque Call by the Grave est omniprésent également, tout le monde la joue x3 dans le deck ou presque, donc comme elle se prend pas Call by the Grave c'est meilleur, mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 70 € dans une carte. Et je le comprends totalement, là je viens juste de les acheter donc j'en profite pour les mettre dans la vidéo, mais clairement Effect Veiler fait très bien le taf. Si vous n'avez pas les moyens de mettre Affinity éphémère, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour ce qui est de l'extra deck, donc qui est composé de 15 cartes comme je l'ai dit, on va jouer Épée Borel et Charge Borel, parce que c'est des liens 4 trop fortes. Clairement vous allez pouvoir faire des liens 4 assez facilement avec Salamangreat, et ça peut sauver des games. Un truc tout bête contre Thunder Dragon, parce que j'ai eu l'occasion de le faire, vous faites un Charge Borel, vous récupérez son colosse et tout de suite la game change. Et puis Borel pareil, parce que c'est un fournisseur d'OTK, quand vous n'avez pas ce qu'il faut pour la fusion, vous pouvez OTK avec ça. On va jouer évidemment 3 Hit Léo, accompagné bien entendu de 3 Sunlight Wolf, je cherche le troisième évidemment, de 3 Sunlight Wolf et de 3 Bellings. Donc ça c'est les cartes, à part le Sunlight Wolf bien sûr, ce sont les cartes du deck de structure. Bellings qui permet d'aller tuto le terrain, Sunlight Wolf qui permet d'aller tuto, récupérer des monstres depuis le cimetière et des magies pièges, et Chaleur Léo qui permet de bounce, donc de renvoyer des MP adverses dans le deck et de passer l'attaque d'un monstre à 0 avec H dans le cimetière, ou en tout cas à 500 avec les plus faibles de Salamangreat. Donc c'est très fort. Maintenant clairement la meilleure carte c'est Loup du Soleil, hein. Ça c'est pas pour rien qu'elle cote autant, c'est la meilleure carte parmi ces trois là. Mais les trois de chaque sont impératives. Bellings qui protège également dans le cimetière, vous pouvez la bannir pour protéger vos Salamangreat. Et voilà, clairement les trois sont impératives en x3 je pense, selon moi en tout cas. En lien on va terminer avec Licorne, Chevalier du Cauchemar, pareil contre Colosse, c'est trop fort, une ligne 3 c'est assez facile à faire. Vous allez pouvoir renvoyer Colosse et continuer vos tutos, et avec toutes les ressources que Salamangreat a derrière, vous allez pouvoir revenir assez facilement. Donc Licorne en x1, clairement c'est très bien. On va jouer également une fusion, donc Chimère Violette et 2 Xyz Mirage Talio. Mirage Talio qui est juste trop fort, c'est aussi un des moteurs du deck. Vous allez pouvoir spé un Salamangreat depuis votre deck directement sur le terrain. Et en plus de ça, comme vous allez envoyer un matériel cimetière, vous allez re-avoir un Salamangreat au cimetière, donc c'est très intéressant. Et Chimère Violette parce qu'elle permet les OTK, donc c'est très fort. Pour la petite anecdote, on m'a fait une chimère à plus de 9000 d'attaque. Il pensait MOTK, sauf que j'avais Raccoon en main et je l'ai gagné là-dessus. Donc Raccoon MVP à nouveau. Les chimères très très fort avec le combo OTK avec donc la lien 3. C'est vraiment très sympathique. Pour le side deck, on est donc à 15 cartes. Je pense pas que ce soit le meilleur side du monde, c'est celui que j'ai joué hier, mais je pense qu'il peut être clairement amélioré, notamment en ajoutant des sphères de rat par exemple. Bon là je les avais pas, donc voilà, j'ai fait 100, mais je pense que rien que sphère de rat par exemple ça pourrait être sympa. Je joue 3 Dino Lutters Pancracératops pour jouer deuxième parce que cette carte est trop forte et qu'elle est totalement gratuite. Je joue 3 balades partagées, là j'en ai qu'une parce que je les ai rendues à mon ami, mais elles arrivent incessamment sous peu, donc 3 balades partagées c'est trop fort. Jouer contre SS, donc justement ouais, hier je l'ai joué contre SS et il m'a fait draw 6, donc draw 6 sur un tour c'est pas du tout négligeable. Donc je me suis retrouvé avec 9 en main, sans compter le cimetière et tout ça, donc je vous laisse imaginer, ça a été... Enfin juste après ça c'était Bagdad quoi, il pouvait plus rien faire. 3 Twin Twister, parce que c'est trop fort également. Ça vous permet de discard un monstre Salamangreat si vraiment vous en avez en rap dans la main, par exemple comme Speedy, vous l'envoyez au cimetière pour activer Twin Twister. Et derrière vous détruisez 2 MP sur le terrain, donc très fort. Notamment contre SS ça se sert surtout. Ça peut se jouer également contre Salamangreat parce que Salamangreat voilà quoi, ses pièges sont extrêmement puissantes, surtout s'il pose des rages. Ça peut se jouer contre plein d'autres decks, hein, tout simplement. Twin Twister c'est toujours aussi fort. J'ai joué 3 Cherries, alors là je vous le conseille pas spécialement. Moi je les ai joués parce que je savais que j'allais avoir énormément de matchs miroirs. D'ailleurs ça m'en a fait gagner un. Tout simplement parce que si vous sidez Cherries et que vous balancez Sunlight Wolf, l'adversaire c'est compliqué pour lui de revenir très clairement. Salamangreat sans Sunlight Wolf, c'est plus le même deck. Donc je l'ai sidé pour ça et ça m'a fait gagner une game d'ailleurs en bannissant Sunlight Wolf. Donc voilà, Cherries, je l'ai mis x3. Maintenant je pense que je la mettrai pas dans les prochains événements, je pense. Ou alors je mettrai une place d'extra deck pour d'autres decks, mais je pense pas la mettre. Je pense mettre plus des sphères de rat ou ce genre de choses. Parce que sphère de rat, pareil, contre Salamangreat c'est très fort. On a souvent 3 monstres sur le board, sphère de rat terminé. Et enfin je joue 2 Evenly.
Voilà pourquoi je suis à 14, parce que j'ai pas la troisième pour le moment. Mais voilà, Evenly ça fait le taf, hein. Clairement c'est toujours aussi fort. Pour la petite anecdote, la dernière game, donc la seule que j'ai lose, l'adversaire m'a claqué un Evenly, j'ai fait Roar, il a dit d'accord, il a dit toujours en fin de battle, sur une autre chaîne, deuxième Evenly, d'accord, bravo, félicitations à toi monsieur, tu as gagné. Non, Evenly ça fait vraiment le taf, et c'est toujours aussi fort quoi. Après bien sûr c'est sûr que c'est une carte qui coûte pas 2 euros, mais voilà, si vous avez l'occasion de l'avoir, Evenly Match c'est vraiment MVP encore une fois, parce que c'est tellement fort quoi. Donc voilà, donc ça c'est la decklist que j'ai joué hier. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la meilleure du PAF, hein, clairement pas. Toutes les decklists à la Mangrite sont différentes. Là je vous présente celle qui m'a été demandée, puisque c'est celle avec laquelle j'ai fini premier hier. Sinon voilà, toutes les decklists sont différentes. J'ai vu des decklists à la Mangrite avec des Solemn Strike, j'ai vu des decklists à la Mangrite sans Raccoon mais avec Taupe que d'ailleurs je déconseille personnellement, parce que je trouve vraiment trop situationnel. Je suis vraiment pas fan de cette carte. Enfin voilà, après toutes les decklists sont différentes comme je l'ai dit, et voilà, maintenant je sais que vous allez vous faire un avis sur le deck en envoyant beaucoup d'autres de decklists, et vous avez raison, mais ce que je peux vous conseiller surtout c'est de la faire selon votre envie. N'allez pas commencer à faire les mêmes decklists que vos youtubeurs préférés, parce que vous allez peut-être même pas savoir le jouer de la même manière, vous allez peut-être avoir des manières de jouer différentes. Donc je vous conseille vraiment de bosser le deck si vous voulez le faire, de lire les cartes une par une et de vraiment regarder les effets qui vous intéressent et qui pour vous semblent les plus forts. C'est exactement ce que j'ai fait, donc voilà, je peux que vous conseiller de faire ça. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture du display Savage Strike, donc que j'ai gagné hier pour comme ça on va le faire ensemble, ce sera beaucoup plus sympa. On attaque donc tout de suite l'ouverture de cette display attaque sauvage, donc gagné lors du WCQ Move d'hier. J'ai prévu cette fois-ci les fameux ciseaux. Hop, et on va pouvoir commencer dès maintenant, en espérant qu'elle a un potentiel aussi énorme qu'espéré, et que j'ai autant de chance dans l'ouverture de cette display que dans ma victoire d'hier. On commence donc tout de suite par le premier booster sur donc les 24. C'est quand même un joli lot, je suis quand même bien content de l'avoir remporté. Alors, on va passer assez rapidement sur les communes, puisque vous allez déjà en voir plusieurs. Ouh, l'eau du soleil, ça fait plein plaisir. 12 balles la carte, hein. On aime. 12 guitares de groupe par star, et ensuite encore des communes. On commence bien. Premier booster, un petit Sunlight Wolf, qui va très vite partir sur Card Market et sur Discord. Pour tous ceux qui cherchent du Salamangreat. Une Noise Regard, la Chimère Violette et Next. Ok. Donc des cartes que j'ai déjà un peu trop, de manière un peu trop nombreuse. Mais c'est pas grave, on continue donc du coup sur une deuxième Salamangreat, comme quoi ce deck me suit. Alors, détonateur destructeur, d'accord, et Manirou Psychique pour la première secret. On va pas se cacher que c'est une énorme déception pour cette première secret, mais pas avoir de la chance surtout. Hop, on va espérer quand même choper le beau fantasmé, histoire qu'il suive avec le tapis. Salamangreat du soleil pour la seconde fois, et ça fait bien plaisir, et LP Dragard pour la super. 2 loups du soleil déjà sur 4 boosters, ça c'est vraiment pas mal, c'est même 2 fois plus intéressant que Manirou Psychique, j'ai l'impression en ce moment. Bien que la carte elle est pas dégueulasse, mais voilà, moi en soi elle m'intéresse pas du tout. Andrake Dragard, très joli aussi, et Neos le Cosmo, héros élémentaire, pour une super. Ouais, on va assez vite à l'ouvrir, hein, parce que des openings Savage Strike, vous avez dû en voir déjà une bonne dizaine chacun, je pense. Et voilà, c'est pour le plaisir de l'ouvrir ensemble. Monteur hyper psychique et Neos le Cosmo à nouveau. Je me suis dit que de l'ouvrir seul dans mon coin serait beaucoup moins intéressant que de l'ouvrir tous ensemble en vidéo, donc voilà, on va le faire quand même. Petit Incesseur Magidolls et Valkyrie Vierte pour la super. La petite Magidolls qui va faire plaisir,
à Diane pour ceux qui connaissent donc sur Discord. Très jolie carte tout de même. On enchaîne avec Roquette Synchronique et Dragon Quantique Cyberse. Très très jolie carte. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'elle va vite coter, encore plus qu'elle ne cote déjà aujourd'hui. Je crois qu'elle est autour de 8 €. Mais elle a un effet vraiment très sympa. Je pense qu'elle va monter dans les semaines à venir sans aucun doute. Quand les gens auront compris l'utilité de cette carte. Donc une petite ultra, la première, tout à l'heure. Les temps. Une ultra et une secret, le reste c'est que de la super. Et on est donc sur Calibave, Lutte Incantation et Ombre Épée Spectre Shiranui. Pour l'instant rien d'exceptionnel malheureusement. Si ce n'est les deux Sunlight Wolf. On y croit à mort. On y croit pour le fantasmé ou le pot. On y croit à mort. On passe donc Cataclysme, Dragard et Agarpain. Dragard. Agarpain qui est une très bonne carte également. Enfin toute l'archétype Dragard d'ailleurs. Que j'aime particulièrement. Malheureusement pas assez fort, mais enfin pas assez fort. Tout dépend avec quoi il est joué. Donc avec Thunder Dragon il est fort. Avec Croisédia c'est un petit peu moins intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai toujours pas fait l'update Croisédia. Dragon, Lapis et Assaut de la Sorcière pour la deuxième secret. Exactement les deux cartes que je voulais pas avec Valkyrie Schiste, quelque chose comme ça. C'est la déception, hein, on va pas se mentir. Là je suis vraiment déçu de cet opening en termes de secret. Bon après Assaut de la Sorcière est très intéressante. Mais on aurait espéré un petit pot ou un fantasmé. Mais enfin c'est le jeu. Salamangreat, Chimère Violette et Écuyère Shiranui. On entame la deuxième partie de cette display avec le 13e booster. Après qui sait, hein, peut-être une troisième secret. On peut toujours rêver. Fusion de feu et Gardien des étoiles TG pour une deuxième ultra. Très jolie également. Moins intéressante selon moi, mais très jolie. Salamangreat Chimère Violette, à nouveau, ça fait la troisième. Et Fusion Néos. Troisième chimère. Faut savoir donc du coup qu'ils seront tous ou presque disponibles sur mon Discord. Donc le lien en description comme d'habitude. Et donc au trade, à la vente, tout ça. Dragon Explorapide et Écuyère Shiranui. Disons que vu que vous l'avez vu juste avant, le Salamangreat il est complet pour moi, donc tout ça ne me sert plus, autant que ça serve à quelqu'un. Ah, celui-là il me résiste. Est-ce que c'est pour la bonne cause? On va le savoir tout de suite. Du gourou, Subterreur d'ailleurs qui est très fort. Clairement il est vraiment un des meilleurs decks actuellement, hein. Faut le dire, c'est vraiment super fort en compétitif. Fusion de feu à nouveau et Heure Fatidique, très jolie carte. Pas très forte selon moi, mais très jolie carte. Ça fait au moins la 20e fois que je la vois depuis tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. C'est n'importe quoi. Monteur hyper psychique et next à nouveau. Eh bah heureusement qu'on a les deux Sunlight Wolf, hein. Sinon ce serait un opening d'une tristesse infinie. Heureusement que c'est pas le jour de la sortie. Dragon Lapis et Danger Ogopogo pour la troisième ultra. Pareil, c'est un danger que je trouve pas fou, malheureusement. J'attendais beaucoup du support danger. Et bah, j'ai été très déçu. Bon, enfin, elle est jouée dans certaines decklists. J'ai pu voir dans une decklist Dragon Blanc. Oui, vraiment. Donc pourquoi pas. Hein. Hop. Kachai. Fusion du feu à nouveau. Et Néos le Cosmo à nouveau. Troisième fusion du feu. Troisième Cosmos Néo. On arrive sur la fin. Il doit rester 5 boosters. Hop. Plus en plus de mal. Ça doit être la déception des secrets ça. Hack des voleurs de temps à nouveau. Je crois que je l'aurais jamais eu autant. Roquette synchronique et Moine coup de tonnerre. Je sais pas ce que vous en pensez de cette carte. Dans Thunder, ceux qui jouent Thunder, dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir si vous la jouez ou non.
J'ai vu certaines personnes la jouer, mais très peu. Et je me demande si elle est vraiment intéressante. Si c'est un support sympa ou si c'est vraiment un truc useless. Dites-le moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien me renseigner sur les archétypes que je risque d'affronter en tournoi. Donc, hop, Serpent Abyss TG et Ombre Épée Spectre Shiranui pour la super. Le tapis m'aura pas porté chance, malheureusement. Et voyez donc. Est-ce la fatigue? Héritage du monde, Arche du monde et Valkyrie verte pour la super. C'est le premier héritage du monde, Arche du monde que je drop sur tous les boosters que j'ai ouverts d'attaque sauvage et j'en ai ouvert une paire. Donc je suis plutôt content, ça se rajoute à la collection. Maintenant, elle n'est pas incroyable non plus. Mais elle reste sympathique. Hop. Princesse Cœur, Magidolls et Fusion Neos pour une super. On aura donc plus que 3 ultras. C'est le dernier booster. On y croit à mort pour la 3ème secret? Pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Ah ouais, doucement, on va faire le suspense. Commencement, lutte incantation. Lave Tank TG. Gros subterreur à nouveau. Cataclysme Dragarde et Sigu Farstar. Et ça fait plaisir. Ça fait même très plaisir. Puisque Diane donc voudrait jouer Farstar. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis elle est magnifique. Le seul problème de cette carte, c'est son nom français. On va pas se le cacher. Sigu Farstar, c'est vraiment dégueulasse. Alors que Corobane, beaucoup plus stylé. Mais la carte est vraiment magnifique. Je suis très content de l'avoir topé quand même. Donc on finira quand même sur un petite déception tout de même. Maniro Psychique, Maniro Psychique et Assaut de la Sorcière. Je suis content de l'avoir eu parce qu'il m'en fallait 3, mais voilà. J'espérais pas les toper là-dedans, j'aurais préféré un Fantasmé et acheter les 3 Assauts de la Sorcière derrière. Mais voilà, donc c'est pas trop dégueulasse. En termes d'ultra, on a donc Sigu Farstar qu'on va appeler Corobane pour des raisons logiques. Danger Ogopogo, Gardien des Étoiles TG et Dragon Quantique Cybers qui lui fait plaisir aussi, hein, faut le dire, c'est vraiment une jolie carte, c'est vraiment une carte très forte. Et en carte intéressante, disons, dans les rares, on aura donc chopé plusieurs fois la Fusion du Feu, plusieurs fois la Chimère, mais surtout 2 Sun Nightwolf, qui seront, je le rappelle, sans doute disponibles dans mon Discord, à l'échange, tout ça, parce que j'en ai pas l'utilité. Voilà.